Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes la chaîne infodechez-nous.cd, une chaîne YouTube qui est sponsorisée par la société Dit Bon Service et présidée par le DG Dixon Botondo. On l'appelle souvent Tonton Dixon parce qu'il aime qu'on l'appelle Tonton Dixon. Et puis là, notre chaîne est là pour vous servir. On ne peut jamais rester bras croisés sans rien faire. On est là pour vous servir, peu importe l'heure, peu importe l'endroit. Info déchaînée écoutera partout. Donc, restez branchés, suivez-nous. Et là, Info déchaînée a décidé de passer à une interview avec un monsieur au nom de Shadrack Sabwa. C'est un analyste politique et puis un webmaster et développeur avec qui on va développer sur un sujet, je dirais, très sensible. On va parler de la jeunesse congolaise. Et d'abord, pour commencer, je salue ma famille Kahenga, je vous salue et je vous aime beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Facebook, TikTok et ici sur YouTube. On vous aime beaucoup et puis suivez-nous maintenant parce qu'on commence déjà. Ouais, je suis avec lui maintenant, monsieur Shadrack Sabwa. On va parler sur la jeunesse congolaise, comme je l'avais dit à l'introduction. Bonjour, monsieur Shadrack Sabwa. Bonjour, madame Esther. Si je peux directement commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la jeunesse congolaise? Bon, pas seulement la jeunesse congolaise, mais la jeunesse tout court. Merci beaucoup de la parole. J'aimerais par ici vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous nous avez offerte, mais également à toute l'équipe. Là, je fais allusion à M. Degas, mais aussi je m'adresse à mon président, Timothée Lenoir. Mes salutations à lui là où il se trouve, puisqu'aujourd'hui c'est dimanche. Je ne peux pas aussi passer les salutations sans pour autant faire une regardance à mon président qui est aussi pasteur. Et c'est le pasteur Paul Bakinda, lui qui vient de sortir sa chanson hier qui s'intitule Nakukayesu. Donc, comme vous le savez, la chanson, lorsqu'elle est déjà lancée sur YouTube, elle est automatiquement sur toutes les chaînes de téléchargement ou encore sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, consommer la chanson avec modération. Pour répondre à la question qui m'a été posée de savoir que c'était la jeunesse, je crois que par une simple définition, la jeunesse est une période bien évidemment dont l'individu possède la force, une période qui est sanctionnée d'une tranche d'âge dont l'individu possède des capacités d'innover, possède des capacités de faire ce que le vieillard ne peut pas faire. C'est de ça qu'on appelle la jeunesse. Ok. Et déjà, partons de cette définition. Quel rôle essentiel la jeunesse peut-elle jouer dans la construction d'un État fort et durable? La jeunesse, elle est souveraine. La jeunesse, elle est nombreuse. La jeunesse, elle est dynamique. Par la jeunesse, on entend une période de gens, des individus qui sont, je pourrais reformuler mes allocutions pour dire que la jeunesse est aujourd'hui, les demain et les lendemains. C'est-à-dire, puisque vous m'avez demandé le rôle exact que joue la jeunesse, je pourrais dire que la jeunesse joue plusieurs rôles. Plusieurs rôles. La jeunesse n'est pas à comparer avec un groupement de gens où on peut utiliser la jeunesse et les socles et les fondements d'un État. Ok. Là, je pense que ceux qui nous suivent sont satisfaits de votre réponse. Et monsieur Shadrack, quelle est votre lecture actuelle de la situation de notre jeunesse d'aujourd'hui, surtout la jeunesse congolaise? Votre lecture? Ma lecture, elle est simple.
sans pour autant donner l'acrimonie à ceux qui nous suivent, néanmoins les empester, la jeunesse congolaise, elle est en faillite. La jeunesse congolaise, je ne peux pas dire carrément qu'elle est morte, mais sûrement, elle dort encore. Parce que ça fait des décennies, ça fait des temps où la jeunesse congolaise n'a pas vraiment présenté sa force. Parce que la force de la jeunesse s'éprouve par les actions, par sa motivation, par l'encouragement. Je crois que la jeunesse congolaise, elle est morte. Actuellement, tout comme hier. Parce que lorsqu'on parle de la jeunesse congolaise, on parle d'aujourd'hui, nous sommes jeunes. Toi et moi, on est jeunes. Mais si on parle de la jeunesse, on pourra dire que de génération en génération, la jeunesse congolaise n'a pas vraiment vécu sa vivacité. C'est un peu ça, la situation actuelle de la jeunesse congolaise. C'est une jeunesse embrouillée, une jeunesse qui s'est infligée dans l'inconscience, une jeunesse qui ne sait pas en réalité qu'être jeune, c'est être celui qu'on ne peut pas utiliser. Être jeune, ce n'est pas celui qu'on peut acheter par un simple polo. Donc, une jeunesse qui est dans la palade, je pourrais les qualifier ainsi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous suivent maintenant, bien qu'on n'est pas encore à la fin de l'émission? J'ai entendu un peu ce que vous avez dit, la jeunesse, comme vous avez dit, si elle peut être morte ou en faillite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui vous suivent maintenant? Ce que je peux leur dire comme conseil, étant que jeunes, unissons-nous. D'abord, il y a l'amour. La jeunesse congolaise, elle est aveuglée. Aveuglée simplement parce qu'elle ne sait même pas ses propres droits. Parce que comment il y a inflation dans le pays, il y a la 17 dans le pays. Le pays est en état de calvaire. Mais la jeunesse ne s'éprouve pas. La jeunesse ne se démontre pas. Une jeunesse est censée sauvegarder le futur d'un pays. Une jeunesse est censée sauvegarder l'avenir de la nation. Mais ce n'est pas en prenant de la drogue, ce n'est pas en sortant un bon matin, tu prends n'importe quoi, d'ailleurs le matin tu n'as même pas encore mangé. Alors, si nous restons inactifs et passifs, nous serons jugés par nos fils et nos petits-fils. C'est le moment de se mettre debout, c'est le moment d'attaquer ceux qui nous attaquent. Parce que la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Mais non, je ne vous dis pas de sortir, aller faire de n'importe quoi. Je ne vous dis pas d'aller piller. La marche, elle est pacifique. Alors, dans le contexte actuel du pays, en fait de notre pays, quelles sont les attentes vis-à-vis de jeunes? Les attentes, c'est-à-dire ce que les jeunes attendent de l'État, c'est ça? Bon, c'est ça. En quelque sorte, oui. Les jeunes n'attendent pas qu'elle soit utilisée. Pourquoi je réponds toujours cette phrase d'utilisation? Parce que nous les voyons au moment de vote, au moment de propagande, ce ne sont que les jeunes qui sont motivés, ils sont là dans la rue, et à la fin, rien ne marche pour leurs besoins, aucun apport n'est bénéfique pour eux. Ce que les jeunes attendent, c'est le développement. Ce que les jeunes attendent du gouvernement, c'est le vouloir faire. Le vouloir faire, c'est l'État qui donne. Parce que vous savez, l'État, en droit constitutionnel, l'État est appelé un État interventionniste. Un État interventionniste, c'est un État qui n'agit pas pour aujourd'hui, mais il agit pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Déjà, on peut estimer que la jeunesse congolaise, elle a un taux de pourcentage estimé à 60%. Déjà, en RDC, je crois que c'est le cas pareil aussi dans le monde Mobimba. Alors, je crois que déjà avec ces taux où la jeunesse
éprimable, la jeunesse, ils a ébélé par rapport à Yabavier. Je crois qu'on doit normalement poser des actes de développement qui vont profiter à leur atout, qui vont profiter à leur service. C'est un peu ça, de ça que la jeunesse congolaise attend du gouvernement ou encore du chef de l'État. Alors, pouvez-vous nous retracer brièvement l'histoire du ministère de la Jeunesse en RD Congo? Oui, merci pour la question. Le ministère de la Jeunesse, comme vous le savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le ministère a commencé, c'était en 1971. Et là, je parle d'une structure, puisque ce n'était pas encore un ministère, mais plutôt une structure CNPE, si je ne me trompe pas. C'était une structure où on a associé la jeunesse et le sport. Et par après, c'est en 2004 où on a un peu essayé de dissocier ça à cette structure, où on a dénominé ça CNG, dont la jeunesse faisait aussi partir du sport et loisirs. Alors, c'est un peu ça comme historicité de la jeunesse congolaise, mais je pourrais encore rajouter que cette jeunesse a été créée pour l'encadrement des jeunes, des civismes, mais aussi des patriotiques. Alors, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est en 2011 où on a changé cette dénomination pour que cela devienne ministère des jeunesses et éveil patriotique. J'aime toujours la dernière phrase, éveil patriotique. C'est vraiment ce qui concerne les jeunes. Alors, ce ministère est créé pour sauvegarder, pour donner des visions particulièrement aux jeunes. Parce que les jeunes regroupent une quantité de la population et c'est dans ce sens-là que le gouvernement avait trouvé bon de dissocier ces ministères aux autres ministères et donner aussi l'autonomie à cet ministère. Ok, j'ai bien entendu. Donc la création, ça date déjà de très longtemps. Et depuis sa mise en place, Monsieur Shadrack Saba, parlez-nous un peu. Quelles avancées concrètes ont été réalisées en faveur de la jeunesse depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Je crois que je suis l'invité, je n'ai pas le monopole de vous poser la question, mais permettez-moi, Madame de vous remettre la question. Est-ce que selon vous, qu'on se le dise, soyons pragmatiques, qu'on se le dise, ce ministère profite à l'intérêt général de la jeunesse? Bon, ça profite aussi, bon, selon moi, je dirais, ça profite aussi, hein, mais pas trop, parce qu'il y a plein de gens qui se lamentent à tout le temps, qu'il y a le ministère de la jeunesse, mais nous aussi on souffre, nous aussi ceci, cela. Il y a toujours des lamentations, si je peux le dire ainsi. C'est pour cela, moi, j'ai vraiment la question que vous avez dit, ça date de très longtemps. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, quelles sont les avancées concrètes depuis la mise en place? En tout cas, je vais dire, ma réponse, elle est négative. Je dirais qu'elle n'a rien profité sur l'intérêt de la jeunesse. Et vraiment? Le bilan est négatif. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain. Alors, certains vont se poser la question pour se demander et dire que, mais qu'est-ce que ce monsieur se rend compte? C'est aussi la question que je me pose. Oui, ce ministère a pour objectif l'éducation et la rééducation des jeunes. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous avons un taux élevé de banditisme urbain, c'est à cause de ce ministère. C'est un ministère qui travaille en conformité ou en convergence avec le ministère de la justice. Alors, si ce ministère de la jeunesse est déjà en faillite, c'est par cette raison que vous allez voir tous ces jeunes qui ne savent même pas qu'ils sont jeunes. Tous ces jeunes qui sortent un bon matin, un jeune comme moi, et qui n'a même pas un compte ça, et qui n'a pas l'espoir qu'un jour le pays va développer. Un jeune qui ne sait même pas qu'il est congolais, oui, aux jeunes qui ne savent pas qu'ils sont congolais, simplement c'est parce que vous êtes ici en RDC, vous vivez en RDC. Mais c'est un peu de sortir, soit de demander
nos amis qui sont là-bas à la diaspora, demandez-les comment, s'ils sont fiers d'être Congolais ou ne les sont pas. Là, moi, je ne sais pas aussi parce que je n'ai jamais aussi voyagé. Donc, demandez-les s'ils sont fiers d'être Congolais, d'où ils sont, ou ils ne le sont pas. Mais quant à moi, je crois que c'est vraiment aberrant de voir un ministère qui est censé profiter, qui est censé éduquer. Qu'est-ce doit vraiment faire? Qu'est-ce que ce ministère doit réellement faire? Soyons vraiment pragmatiques. C'est quoi la probabilité de ces ministères? Ce ministère n'a pas pour but de donner des emplois aux jeunes, que les jeunes Congolais mettent ça d'abord dans leur tête. Mais ce ministère a pour but d'encadrer. Qu'est-ce qu'on entend par encadrer? Moi, je n'arrive pas à comprendre que dans ces pays, le ministère des jeunes n'a pas une école de formation. Puisque normalement, le ministère de la jeunesse devrait avoir une école de formation. Puisque si vous n'avez pas à nous donner à boire, vous n'avez pas à nous donner à manger, mais donnez-nous quand même l'éducation. Apprendre à comment créer des emplois. Donnez-nous quand même les apports. Parce qu'un pays donne les apports. Soit les apports en numéraire aux jeunes, soit il donne les apports en industrie, soit il donne les apports en nature. S'il donne les apports numéraires, c'est l'argent. Mais je ne crois pas qu'il y a un pays qui est vraiment censé donner de l'argent un bon matin, il donne l'argent aux jeunes. Ça, c'est les encourager au mal, de ne pas travailler. Mais c'est cet apport que je me focalise de plus que le gouvernement ou le pays devrait normalement donner à la jeunesse, c'est l'apport à l'industrie. C'est cet apport qui fait allusion à l'intellectualisme. Mais les jeunes qui ne savent même pas les lois de ces pays, les jeunes qui ne savent même pas leur devoir envers leur pays, comment ils vont s'en sortir? Là, j'ouvre encore une parenthèse pour analyser ensemble avec vous. Est-ce que les lois vraiment de ces pays profitent aux besoins des Congolais? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce ne sont que des lois copier-coller, des lois de la Belgique, des lois de la France. Et vous prenez ces lois-là, vous venez avec. Vous prenez également le système éducatif français, vous venez avec ici. Alors que ces mêmes Français ont déjà lâché ces systèmes-là. Malgré que vous avez copié ces systèmes pour leur faire plaisir, puisque jusque-là, vous n'êtes toujours pas indépendant, vous dépendez toujours des autres. En retour, ils vous tournent encore le dos. Comment un étudiant finisse ici et il part là-bas et son diplôme n'a pas de valeur. C'est un papier hygiénique. Mais pourquoi vous ne pouvez pas créer un système d'éducation qui correspond aux us et coutumes de la RDC? Là, je fais un petit coucou à mon préfet Roland Kabunda. C'est un combat que nous devons tous mener ensemble. Parce que vous apprenez dans les systèmes tels que les systèmes nouveaux ici, les systèmes LMD, vous voyez, il y a 28 cours. Un jeune comme ça qui se réveille un bon matin, déjà, on n'est pas habitué à beaucoup lire. Et puis, vous avez encore 28 cours. Et puis, dans les 28 cours-là, 50% de recherche et 50% de cours à l'université. Quel jeune qui peut se tenir et dire que moi, dans les 50% de recherche, là, je fais des recherches comme il se doit? Qui? Non, déjà, ce système, je ne peux pas contredire les décisions des chefs. Mais seulement que lorsque un État agit, il doit prendre des précautions. Il doit prendre des mesures préventives qui encadrent les projets. Je crois que lorsque vous lancez un projet tel que celui-là, de changer les systèmes PADEM à LMD, faites en sorte que ces systèmes ne tombent pas en désuétude.
tomber en des études, puisque vous n'êtes pas juriste, je vous fais comprendre, tout comme à ceux qui nous suivent, qu'un système qui est tombé en des études, c'est un système qui est en place, qui n'est pas tombé caduc, ni annulé, mais justement, par un simple oubli, ce système n'est pas pratiqué. Vraiment. Oui, on est dans le système LMD. Mais est-ce que vous remarquez comment ce système est venu encore abîmer la mémoire, la conscience des étudiants? Vraiment. Et donc, c'est par ces allocutions que je vous réponds pour être bref. Mais là, déjà, ce système est venu pour ceux qui n'aiment pas trop les études. Hein? Voilà. C'est un système il y a d'autres normalement. personnes qui se disaient, ah, si je finis les 3 ans de graduat, je monte en licence, je fais encore 2 ans. Fatih est venu nous faciliter la tâche. Voilà. Tu fais juste 3 ans et puis tu finis, tu es licencié. Même si tu présentes tes dossiers partout. Voilà pourquoi je dis que c'est un État qui donne l'impression de travailler, mais il abîme. Vraiment. Parce que déjà, nous avons un problème d'emploi dans le pays. Avec l'ancien système, par an, on sortait déjà 1 million. Moi, je ne sais pas si j'ai exagéré. On sortait 1 million de licenciés. Mais vous venez encore, pas pour alléger la tâche, mais encroûtir encore la tâche. Hein? Vous venez encore embêter la jeunesse. Vous venez avec un système où, dans 3 ans, une personne se dit licenciée. Mais imaginons un peu. C'est-à-dire, après 3 ans, c'était après 5 ans, 1 million de licenciés. Et maintenant, là, c'est après. Quel bagage? Avec quel bagage? Parce que c'est un là, système. C'est à vérifier. Comme vous venez de le dire, c'est un système où vous devez étudier 50%, vous êtes focus au campus, et puis 50%, vous êtes à la recherche. Mais là où ils ont copié ce système, il y a des centres de recherche. Vraiment. Il y a des centres de recherche où l'État, le gouvernement, lui seul, a imposé. Quand on dit imposé, c'est-à-dire l'État a imposé aux universités que ces centres sont faits pour les étudiants, pour qu'ils viennent faire des recherches. Mais dites-nous, ici, est-ce qu'il y a des centres? Et même s'ils mettaient ces centres-là, il y a une bibliothèque qui est sortie. Ici, il y a les investisseurs qui sont venus. Je ne sais même pas si ces investisseurs, je vais dire ça comme ça, ils sont venus et puis installer bibliothèque dans la ville. Et puis, pour Nakotanga, c'est $10 la semaine. Mais je te dis, je suis passé là-bas, il n'y avait personne. Une bibliothèque climatisée, une bibliothèque où tu entres comme ça, on te donne même un petit café, tu prends. Mais il n'y a pas de gens. Non, il y avait des gens, il y avait quelques vieux là, mais ils dormaient. Mon Dieu. Ils dormaient. Donc, vraiment. Alors, rentrons un peu dans notre sujet. Voilà. Ad boes reduit, comme on dit en latin. C'est voilà. Ça. Tout est dans nos côtés, il y a un ministre à jeunesse. Ouais. Quel message aimeriez-vous adresser à l'ancienne ministre de la jeunesse, Madame Noëlla? Madame Noëlla. Malheureusement, je n'ai pas le message, mais j'ai plutôt les critiques. Mon Dieu. Voilà. Ok. Je vais critiquer pour ceux qui vont prendre ça pour méchant. Je crois que c'est une vérité. C'est une vérité. La jeunesse, elle n'est pas hypocrite. La jeunesse est celle qui apprend vite, qui comprend et qui agit. Ce ministère est pour nous et doit profiter pour nous. L'ancienne ministre, Madame Noëlla Aninga bon, Aeganagato, voilà. Depuis ma mort, je crois que j'étais impressionné par sa beauté. J'étais impressionné par sa beauté au départ. Je pensais que sa beauté allait refléter la compétence. Mais par-dessus, j'ai vite compris que c'était juste une beauté qui ne servait à rien. En tout cas, qu'elle m'excuse, que Maître Brown m'excuse avec tous ceux qui soutiennent la ministre. Elle n'a rien fait. La ministre a circulé
4 provinces de la RDC. Tu es ministre de la jeunesse. La jeunesse est partout. Dans tous les 4 coins. Mais moi, je ne sais même pas. Non seulement elle, tous les ministres ici, lorsqu'ils sont nommés, ils se précipitent d'aller chez Maman Fifi. Ils se précipitent d'aller en Bougimaï, puisqu'il y a les diamants. Ils se précipitent d'aller à l'est, peut-être, bon, là, on est un peu occupé. Je ne sais pas. En Bandaka, puisqu'il n'y a rien, à Bandundu, puisqu'il n'y a rien, ils ne partent pas. Moi, j'ai étudié à l'internat à Kikwit. Mais je t'ai dit, madame, je fais 6 ans là-bas. L'école primaire, 6 ans à Kikwit. Mais j'ai jamais vu, jamais, j'ai dit jamais. Bon, peut-être ils venaient, mais Kikwit, c'est une ville vraiment petite, et là, il y a 4 communes. Je t'ai dit, aucun chef de gouvernement est venu nous rendre visite là-bas. Aucun jour. Même Adolphe Mouzid. Et au moins, il a son immeuble là de 4 niveaux. C'est l'immeuble le plus long de la ville. De la ville de Kikwit. Oui, c'est 4 niveaux. On y va. Donc, Madame Noëlla n'a circulé que 4 provinces, s'il vous plaît, sur les 26 provinces. Maintenant, c'est 26 provinces. S'il vous plaît, madame. Quand tu as circulé ces 4 provinces, c'était pour quel but? Tu es parti et puis tu as pris des photos, tu as pris des petites séquences, on a balancé sur RTC pour que les chefs soient impressionnés. Mais vous ne servez pas les chefs, vous servez la nation. Vous ne devez pas faire plaisir aux chefs. Comme je disais tantôt, que chaque ministre, lors de sa nomination, amène un projet de société, amène un projet de développement, amène un projet à qui les chefs vont jeter un coup d'œil et puis on va modifier tout ça. Dans le carnet de décharge de Madame Noëlla, je ne sais pas, et il s'agissait de quel type vraiment de projet qu'elle avait à organiser ou à émettre pour l'avancement de ce ministère. Parce que je crois qu'elle devrait normalement commencer par organiser un concours. Un concours qui sera bien évidemment interuniversitaire. Parce que là, on parle de jeunes. Des jeunes surtout qui sont encore au four et au moulin, qui ont le vouloir de s'acquérir de la notion, de s'acquérir de la formation. Vous organisez un tel concours, un concours qui ne sera pas sûrement des loisirs, comme à l'ancienne époque, ce ministère était associé aux loisirs. Vous venez et puis vous dites, vous êtes ministre des jeunes, vous venez, vous organisez un concours de football. Mais non, dis donc, est-ce que toi tu es ministre des sports? Non. Tu es ministre des jeunesse et éveil patriotique, un ministre des jeunes, et doit encadrer son ministère. C'est par ces projets-là que tu vas finir aussi par organiser un concours, puisque je parlais d'inter-universitaire. Tu descends aussi sur le niveau humanitaire, sur le niveau scolaire. Tu organises également un concours du genre Aquila Anderson. Vous avez déjà regardé ces films? Oui, déjà. Ah oui. Ces concours, dépelle-moi un concours qui va motiver quand même par rapport aux rémunérations. Peut-être ça ne sera pas une chose qui va vraiment, qui sera assez grande, parce que là vous allez toujours nous dire que non, le pays n'a pas de moyens. Oui, le pays n'a pas de moyens, mais c'est chaque semaine que les autorités volent des millions et des millions. Donc, quand vous descendez comme ça au niveau scolaire ou humanitaire, je disais, vous descendez encore primaire, vous organisez ce genre de concours. On fait un concours peut-être de l'éloquence, puisqu'il y a des gens qui se posent des questions. Ils me parlent de quel concours alors? Qu'en est-il de ce concours? Oui, je parle par exemple d'un concours d'éloquence. Un concours d'éloquence, un concours d'épelle-moi, un concours de culture, un concours peut-être d'histoire congolais, un concours d'alphabet.
Là, c'est au niveau primaire, humanité. Mais à l'université, vous organisez peut-être des concours académiques responsables qui vont profiter à la jeunesse congolaise, chose qu'elle n'a pas eu à faire. Voilà pourquoi nous qualifions que sa gouvernance a été nulle et aussi médiocre. My God, là c'est fort. C'est trop fort. Vraiment. C'est trop fort. Juste un petit rappel, nous sommes sur notre chaîne, votre chaîne aussi, infodecheznous.cd, une chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager les liens de cette émission pour plus de motivation. Juste un petit rappel, nous parlons sur la jeunesse congolaise. Et puis, la toute dernière question pour clore cette interview, Monsieur Shadrack Sabois. Quel est votre point de vue sur la nomination de Son Excellence Grace Coutinho comme nouvelle ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique? Êtes-vous pour ou contre et pourquoi? Si je suis pour ou contre, déjà, on ne contredit pas les décisions du chef. Exactement. On ne contredit pas les décisions du chef, mais aussi, qu'en est-il de ce travail de l'informateur? Comme vous le savez, peut-être certains ignorent, ils disent que le gouvernement de Fachi, tout ça, et ils ne savent pas les procédures. Qu'il y a un informateur qui est venu s'informer, savoir les compétences de tel et tel ministre avant de les nommer. Et ce n'est même pas lui qui les nomme. Il prend cette liste-là, il vient avec auprès des chefs et les chefs vont aussi faire ses analyses par rapport à ces personnages-là. Ce n'est pas le nom de Grace Coutinho qui incombe ici. Ce n'est pas le nom de Coutinho aussi, comme certains le disent. Moi, je crois que la jeunesse congolaise, elle est consciente et elle est mature. Elle ne peut pas faire des préjugés ou avoir des allocutions néfastes face à Madame Grace Coutinho, puisqu'elle n'a pas encore travaillé. Exactement. On ne peut jamais juger lorsque la personne n'a pas encore tombé sous l'infraction. Comme vous le savez, dans ces pays, nous avons toujours l'habitude de précipiter les choses, voire même les infractions, on les précipite. Hein? Vous voyez, même les procès aujourd'hui sont précipités. Par exemple, le procès Moutamba, c'est un procès qui, peut-être prochainement, on va en parler. Un procès qui est précipité puisque la personne n'a pas encore volé. Vous mettez la main sur lui qui l'a volé. C'est de la même manière que tout le monde prenne parole pour mépriser cette nomination à la tête de Madame Grace Coutinho, elle qui a bénéficié de la promotion au ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Je crois que nous devons la donner une chance, pas une seconde chance, parce qu'elle vient de commencer ses fonctions. À ceux qui disent peut-être qu'elle est trop jeune pour travailler. Mais qui dois-je vous répondre vraiment? Puisque là, on parle du ministère de la Jeunesse. Et je me suis rencontré avec un ami hier qui dira « Azamo Mouke, Azaka a 25 ans. » Mais monsieur, on parle là du ministère. À 50 voilà. ans. Bazomoutou a 50 ans. Je ne sais pas, papa. On parle du ministère de la Jeunesse. Qui peut mieux comprendre le désir, les ambitions, le projet, les soucis des jeunes si ce n'est pas un jeune? Vraiment. Alors, Madame Grace Coutinho, elle est jeune, elle va travailler comme jeune. Et nous répondons par ceci, la jeunesse est une force. La jeunesse n'est pas une faiblesse. Elle est jeune, bien sûr, mais elle va travailler puisque à ses côtés, elle sera très bien encadrée. Mais aussi pour ajouter, à ceux qui disent également qu'elle est une femme, elle ne sera pas à mesure d'assumer
d'assurer les tâches, comme ils veulent le dire, et tout consort. Les responsabilités, voilà. Moi, je dis, le leadership n'a pas de sexe. Le leadership n'a pas de genre. Grace Coutinho est une femme, et d'ailleurs, qui est la chef de ce gouvernement. C'est une femme. Si le chef lui a encore donné l'opportunité de travailler pour la deuxième fois, cela voudrait dire que Madame Souminois, elle a très bien travaillé. Exactement. De telle manière que Mouyaya a bien travaillé, il est reconduit. Si Madame Souminois est reconduite, c'est-à-dire qu'il a très bien travaillé. Et je crois que Madame Grace Coutinho, c'est une femme capable de travailler. Et déjà aussi, je pourrais dire, son passé, je vois comme si elle a vraiment... Donc, elle a un peu sans tâche. Parce que, à ça, vraiment exemple à suivre. Imagine, il y a des influenceurs et influenceuses sur TikTok qui vraiment l'andeli passé. Et puis, après avoir fait cette recherche-là, ils se connaissent un message que, ton Lucky grâce à tatouage, azate, assez quoi. Donc, Lucky n'a pas le azate, assez quoi. Donc, Madame Grace Coutinho, elle a vraiment exemple à suivre pour le jeune fille. Pour ajouter, elle encadre vraiment. Un ajout sur tout ce que vous venez de dire ici par rapport au passé. Je crois que l'on ne devrait pas faire toujours recours au passé d'une personne lorsqu'elle est nommée. Parce que si on prend un exemple concret et exact, à l'époque de Jésus, si il y avait le football, si le football existait encore, et je suis sûr et certain que Jésus devrait aimer le football. Alors, prenons l'exemple que Jésus joue au foot. Mais c'est lui le Jésus, c'est lui le Messie. Il guérit en même temps, mais il part jouer au foot. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais d'ailleurs, cet enfant ici, nous avons vu comment il grandissait. Et d'ailleurs, c'est une chose réelle, ce n'est pas utopie. On a vu comment il a grandi ici, dans les quartiers, il jouait au foot. Et là, c'est le passé de Jésus. Donc, c'est-à-dire que le passé n'est réellement pas ce dont on doit faire aujourd'hui. Oui, sûr, on doit préparer les présents pour que notre futur ne soit pas critiqué. Évidemment, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que tu seras demain? Non, elle est tiktokeuse, elle est ça, elle était ça, elle était ça. Ça ne sert à rien. Là, je pense que ce qu'il a dit depuis le début, ceux qui nous suivent sont vraiment très satisfaits. Et puis, il y a presque beaucoup de gens qui ont bénéficié de ça. Monsieur Shadrack Nsabwa, un petit mot, un dernier mot pour nos fans, les personnes qui vous aiment, qui vous suivent. Et puis, un petit dernier mot pour notre chaîne info-de-chez-nous.cd, pour finir. Ouais, pour finir, le mot de la fin, je crois que les gens doivent faire confiance à ceux qui doivent leur apporter les apports, à ceux qui doivent leur apporter les soutiens. Et là aussi, je fais un regardance beaucoup plus à notre Madame, Son Excellence Grace Coutinho, de s'associer aux jeunes, parce que la science herméneutique et l'exégèse renseignent que vous devez les apprendre afin de les comprendre. Si vous apprenez les jeunes, vous allez les comprendre. Au finish, vous n'allez pas les comprendre pour baisser les bras, vous allez les comprendre pour agir et les satisfaire. C'est par ces mots que je vous remercie, mais aussi je demande à tous ceux qui nous suivent de partout à la diaspora de s'abonner à la chaîne télévision YouTube chez Info de chez nous. .cd. Donc, c'est une émission qui va vraiment
nous apporter un plus, surtout du côté de la culture, du côté de la jeunesse, du côté tout comme vous savez. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Shadrack Nsabwa, d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la chaîne infodeschenneaux.cd. Nous sommes vraiment très contents et très satisfaits, vraiment. Et là, c'est déjà à la fin. C'est votre chaîne YouTube infodeschenneaux.cd, une chaîne YouTube qui est sponsorisée par notre sponsor officiel, la société Divon Service, et qui est présidée par notre DG de la chaîne, Monsieur Dixon Botondo Jibendux. Derrière la caméra, c'était des games, Gauthier Yokadi, et moi, la présentatrice, Esther Njeka. En passant, je salue mon vieux Trésor Pella et vous tous qui nous suivez de partout. On vous aime beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de partager la chaîne parce que ça nous motive vraiment. Et nous sommes là toujours pour vous apporter le meilleur. Restez branchés et à la prochaine. Merci. Cette chaîne est sponsorisée par la société Divon Service.